Bonjour, voici aujourd'hui un nouveau tutoriel pour réaliser ce pendentif. Pendentif simple réalisé avec un cabochon, ici une pierre de labradorite. Voilà, eh bien allons-y, c'est parti. Alors nous allons avoir besoin de notre pince coupante, de notre pince à embout plat et fin, pince à embouron, du fil en 0,4 mm, du fil en 0,9 mm et un cabochon. Alors ici j'ai pris un beau cabochon de labradorite. Voilà, il est assez gros, il fait 32 mm. Voilà, donc pour ce qui est des longueurs de fil nécessaires, ça va dépendre de la taille de votre cabochon. Donc ce que je fais pour déterminer, je prends une bande de papier pour déterminer la circonférence de mon cabochon. Voilà. Donc ça, c'est ma circonférence. Je vais prendre le fil en diamètre 0,9 et je vais couper deux fois la circonférence de mon cabochon. Elle est là. Donc ça, c'est la taille dont j'aurai besoin, la longueur dont j'aurai besoin pour la structure. Et je vais couper trois longueurs identiques. Voilà, si vous pouvez lisser le fil sur la bobine, vous verrez que c'est bien plus pratique que lorsqu'il est déjà coupé. Voilà. Pour le fil de diamètre 0,4, alors ça je le mets de côté, je le garde. Donc le fil de diamètre 0,4, là comme mon cabochon est assez gros, j'en ai coupé une bonne longueur, j'ai pris 120 cm. Alors vous prendrez moins si votre cabochon est plus petit et plus si votre cabochon est plus gros. Et donc je le prends en son milieu, voilà. Là je l'ai plié en son milieu. Et on va commencer. Je prends donc un fil sur les trois et je vais enrouler mon plus petit fil autour plusieurs fois en plaquant bien à chaque fois sur le fil que j'ai précédemment enroulé de manière à avoir un résultat harmonieux. Voilà. Je ne sais même pas si on voit bien. Voilà. Ensuite, je vais ajouter mes deux autres fils. Qui soient bien parallèles. Et je laisse bien un espace entre chaque pour pouvoir passer ce fil là. Mais pour le moment, là je les maintiens bien entre le pouce et l'index et je vais enrouler ce fil autour des trois. En faisant bien attention à ne pas les resserrer, hein, qui gardent bien leur espacement. Ce qui n'est pas forcément chose facile. Voilà, donc en fait je serre pas mon fil, je tire pas du tout dessus, hein, je le garde très souple et j'enroule. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais enrouler à nouveau autour du fil du milieu, comme au début. J'ai enroulé 2-3 fois.
Donc voici ce que vous obtenez. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retirer les 2 fils extérieurs. Je les mets de côté pour tout à l'heure. Et je me retrouve avec ça. Je sais quand même pas si on voit bien. Voilà. Je le positionne au milieu de mon fil. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que de chaque côté, je vais enrouler mon fil pour obtenir cette longueur, pour obtenir la circonférence de mon cabochon. Donc je vais faire attention à ne pas écraser cette partie-là, parce qu'après on va y remettre les fils. Donc là, une astuce pour enrouler et que ce soit plus facile, c'est de tenir entre le pouce et l'index au plus près possible de l'endroit où on enroule notre fil. Après, régulièrement, on resserre. On peut se servir de la pince. Hop, et au fur et à mesure, on avance comme ça, en plaquant bien le fil que l'on enroule sur le précédent. Ça permettra d'avoir un résultat plus esthétique. Hop, voilà. Je resserre régulièrement. Je fais attention à ne pas écraser ici. Et je vais faire comme ça des 2 côtés pour pouvoir obtenir la longueur qui correspond à la circonférence de mon cabochon. Donc là, il me reste quand même encore un petit peu de travail. Donc je vais finir ça et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé. Donc je vais bien placer cette partie-là au centre. Si ça a bougé un petit peu, je vais le redécaler. Voilà. Maintenant, je vais placer cette partie ici dans la ligne, je sais plus comment on appelle ça, la médiane du cercle. Et je viens faire le tour. Voilà. Avec ma pince, je vais venir redresser ces 2 fils, donc toujours en restant sur cette ligne-là, sur cet axe-là. Dans le but ensuite de les attacher ensemble. Et c'est cette partie-là qui servira à faire la bélière du pendentif. Voilà. Donc là, je prends la partie la plus longue que j'ai de fil. Je vais terminer s'il y a besoin encore d'enrouler là jusqu'à l'endroit où c'est plié. Et maintenant, je vais les attacher. Voilà. Alors lui, il m'embête. Je vais faire 2 tours, 2-3 tours. Réajuster sur la pierre.
donc là c'est bien droit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remettre les fils que l'on a enlevés ici. Donc on va commencer par une partie qui sera le dos. Donc normalement, si j'ai pas trop, bah voilà, parfait, ça re-rentre. Si je ne l'ai pas trop déformé. Et de l'autre côté, hop, parfois c'est un petit peu plus difficile d'un côté, mais on prend une pointe, quelque chose, juste pour agrandir un petit peu. Et normalement ça passe tout seul. Voilà. Donc là j'ai remis un des deux fils, je le place en son milieu, et puis je vais venir le croiser au niveau de la bélière en haut. Voilà. Alors je le maintiens avec le pouce, je vais les redresser pour pouvoir les attacher. Donc ça va être le dos. Donc je vais utiliser ce petit fil là qui est ici pour attacher ces deux là. Donc j'utilise ce petit fil, mais j'attache bien uniquement ces deux là ensemble, j'attache pas les quatre. Donc je commence par attacher une partie là, et après je vais venir attacher l'autre avec. Voilà. Ensuite ces deux fils, je vais les mettre en position horizontale. Celui-ci j'en aurai plus besoin, donc je lui fais un petit tour sur un des deux et puis je vais le couper. Voilà, donc là hein, c'est le dos. On ajustera après si besoin. Il faut toujours juste vérifier que ça reste bien dans l'axe. Sinon ça sera pas joli. Ça va être tordu. Donc voici ce que l'on a, ce que l'on obtient. On va faire maintenant le devant, donc on va remettre l'autre fil, le troisième fil, sur notre partie de devant. Pareil, on le positionne au milieu et on va venir saisir les deux extrémités, le recourber. Et on va l'attacher sur ces deux-là avec ce fil-là. Alors, on peut positionner, enfin, on doit même, je vais dire positionner la pierre, voilà. Que cette partie-là se mette au centre de la tranche. Là, on peut tirer un petit peu. Voilà. Alors, là, on positionne nos fils comme on le souhaite et on vient les faire se rejoindre au niveau de la bélière.
Avec la pince plate, je vais les redresser pour pouvoir les attacher, comme on a fait à l'arrière en fait. Voilà, même principe. Et avec le fil que l'on a ici, on va venir les attacher. Après, on n'attache que ces deux-là, dans un premier temps. Voilà, là j'attache les deux ensemble. Je tire bien pour que ça se fixe bien. Hop, une fois. Je vais faire 2 tours. Trois tours, oui. Oups, ça va par contre là. Je me suis un petit peu mélangée. Là, il faut rester concentré parce qu'on se mélange souvent dans les fils. Voilà, j'ai fait 3 tours autour de ces deux-là, qui sont donc devant. Et je vais revenir sur le fil, les deux fils au milieu. Donc eux, je peux aussi les écarter un petit peu. Voilà. Et donc, voici ce que l'on a. Le fil au dos, les deux de devant, de dessus, et au milieu, ce qui va nous servir à faire la bélière. Donc avec le fil restant, on va venir enrouler nos deux fils qui doivent être parallèles, ça sera plus joli. Et je viens enrouler. Alors après, les deux fils, ils ont tendance à vriller, hein. C'est normal, ça le fait à chaque fois. Donc on corrige au fur et à mesure, c'est pas grave. Hop, je les resserre bien. Et puis là, je vais faire ça sur environ 2 cm. Je pense que ça sera suffisant. Je vais faire sur 2 cm et demi. En fait, je vais en mettre un peu plus. Ah, je suis hors caméra. Là. Donc là, j'enroule mon fil autour de ces deux fils là. Et je n'en ai pas assez. Donc ça va être l'occasion de vous montrer comment on fait un raccord. Donc là, comme ça va être la partie de la bélière et qu'on va la rabattre dans ce sens-là, le fil que je vais couper au niveau du raccord, je vais me débrouiller pour qu'il se trouve à l'intérieur, de manière à ce que ça ne se voit pas. Donc je le coupe à l'intérieur. Là, je resserre bien. Je viens ajouter un nouveau fil. Voilà, je laisse un excédent que je couperai après. Et je continue là où j'en étais. Donc là, je laisse le petit bout là qui est là. Je terminerai après. Donc toujours ces fils qui vrillent sur la bélière, mais bon. Hop, voilà. Je voulais faire 2 cm et demi, je pense que c'est une bonne mesure. Là je suis à 2, je vais en rajouter un petit peu. Peut-être pas 2,5. Ça dépend de la taille de la bélière que vous voulez. Voilà. Donc là j'ai mon fil où j'ai fait le raccord, on voit que ça fait un petit trou là dans l'enroulement de fil. Je le rabats, hop. Et là on sera bien. Je le coupe derrière. Je
le rabat, je serre, voilà. Là maintenant il vous faut quelque chose qui va vous servir pour enrouler. Donc déjà je le rabats un petit peu sur l'avant légèrement et je viens enrouler dessus pour former la bélière. Donc ça a bougé là à l'endroit où j'ai fait le raccord, mais ça on le repositionne, c'est pas grave. Ici je vais faire un petit retour. Voilà. Là je vais venir faire un tour en fait. Je vais tout englober, hop, voilà, pour bien la resserrer. Je vais faire 2 tours. Voilà. Je vais couper l'excédent et ce petit fil là je vais le récupérer pour attacher ces deux là. Alors après on peut les prendre aussi le temps de les repositionner, que ce soit symétrique. Tac. Alors je vais faire 2-3 tours. Allez, 4 tours. Là je tire un peu sur le fil avant de couper, je fixe tout ça. Voilà. Donc là, avant de terminer, on va procéder à quelques ajustements. Par exemple ici, vous voyez, c'est pas très droit, donc on va plaquer ça. Hop, moi j'utilise le plat de la pince en fait, délicatement. Voilà. De regarder que c'est bien, que ces fils là, ils sont bien symétriques. À l'arrière aussi. Là aussi c'est pas droit. Voilà. Que ça épouse bien la forme. Et maintenant on va prendre ces deux fils que l'on va ramener sur le côté. Pareil pour l'autre. Voilà. Alors moi je vais les couper ici, après vous pouvez les réutiliser pour les rabattre si vous avez d'autres idées d'ornement. Hop, je les rabats. Là il nous reste les deux fils de la bélière aussi, que je vais couper mais pas trop à ras pour pas pour pas qu'ils partent pour pas qu'ils se détachent, je vais y arriver. Et là on a encore un petit fil aussi. Voilà. Voilà. On va maintenant terminer avec ces deux parties. Donc avec l'index, comme ça je forme
un arrondi. Je vais les couper qui soient à peu près à la même taille. Et là, avec la pince ronde, je vais faire une boucle. Voilà, après, à vous de varier les formes selon votre inspiration. Moi j'aime bien couper toujours au milieu le petit excédent là qui fait que c'est pas très arrondi. Et puis retoucher, oulala, et retoucher un petit coup. On peut aussi les remonter un petit peu, j'ai envie de les remonter un petit peu. Voilà, et on les plaque ici. Après, vous ajustez encore un petit peu pour finir, vérifier que tout tient bien. Donc là ça bouge, mais ça tient. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Alors voici le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions. Si vous avez des questions ou envie que je fasse d'autres tutoriels sur d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez aussi varier les formes. Là, j'ai fait le même modèle avec un cabochon en forme de poire, un cabochon en malachite. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel et merci pour votre attention. Et à bientôt, avec plaisir.